Bonsoir à tous. Eh bien, prenons un instant pour méditer le deuxième jour du mois avec le Sacré-Cœur de Jésus. Nous méditons dans le petit livre de l'abbé Berliou. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons une fois de plus en toi, dans ta divine volonté. C'est tellement bon de se plonger dans cette grande mer de ta lumière, de ton sang, de ta divinité, de ta volonté, de ton humanité, de tes mérites, tes attributs divins, de tes œuvres divines. Il y a tout, les bonheurs célestes, les joies célestes. Eh bien, nous y plongeons une fois de plus, Seigneur, pour que tu nous transformes, que tu nous façonnes, que tu nous fasses grandir à ta ressemblance. Nous voulons tout le temps rester unis à toi, identifiés à toi, consumés en toi, nos volontés fusionnées dans la tienne. Aussi, Seigneur, sers-toi de nos vies, sers-toi de nos humanités. Viens continuer ta vie en nous, Seigneur, que nous puissions être d'autres toi sur la terre. Investis bien nos mains, viens agir à travers elles, viens sanctifier chacun de nos pas, chacun de nos regards, chacune de nos paroles, chacune de nos respirations, chacune de nos pensées, chacun de nos battements de cœur. Que tout soit fait par toi, Jésus. Nous te le demandons, que ce soit toi qui agisses en nous à chaque instant, à chaque nanoseconde de notre vie, que ce soit toi qui agisses et nous t'accompagnons, que tout soit fait pour ta gloire, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint, et que tout soit fait immergé en toi, dans ta divine volonté. Jésus, maintenant, on dispose nos cœurs pour que nous puissions accueillir voilà, ce deuxième jour, pour vraiment honorer ton Sacré-Cœur, que nous prenions ce temps tout au long de ce mois de juin, pour en savoir plus, pour approfondir, voilà, par tous ces exemples, pouvoir brûler d'amour pour toi, Seigneur, grandir dans cette intimité avec toi et aimer ton Sacré-Cœur et l'honorer. Merci Jésus pour tout ce que tu nous as déjà donné, ce que tu nous donneras plus tard. Merci Seigneur de nous vouloir à ta ressemblance. Merci pour ta miséricorde sans borne. Merci pour ton amour illimité pour chacun de nous. Merci de nous avoir donné ta maman. Merci pour tout, Seigneur. Merci avec tes propres remerciements. Au nom de tous. Invoquons l'Esprit Saint comme tous les jours. Voilà, nous avons besoin de l'Esprit Saint et c'est jamais trop de le demander. Aussi, viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Et Jésus, ce moment, nous le prenons totalement unis à toi. Alors, nous espérons vraiment et nous te faisons confiance. Tu nous l'as promis dans les écrits du ciel. Dès que nous nous unissons à toi, dans ta volonté, des milliers d'âmes sont sauvées. Donc vraiment, ce moment, nous devenons tous comme des soleils irradiants, chacun de ces moments que nous prenons, chacun chez nous, voilà, ce moment que nous prenons pour approfondir, pour nous rapprocher de toi, Jésus. Nous savons que toi, tu viens le faire en nous et donc que tu agis à travers nous pour toucher, pour convertir, pour nourrir des âmes, pour en ramener à toi, pour sauver des âmes in extremis de la perdition, pour donner des grâces, des charismes, des miracles, etc. à des âmes. Alors merci Seigneur et garde-nous toujours dans cette union sanctifiante avec toi. Donne-nous vraiment ce don de cette inséparabilité avec toi, Seigneur, que nous puissions ne voir que toi, n'entendre que toi, ne parler que de toi, que notre cœur ne batte que pour toi, que nos mains ne s'élèvent que vers le ciel, que nos pas ne marchent que vers toi. Merci Jésus. Alors aujourd'hui, nous allons voir l'origine de la dévotion du Sacré-Cœur. Un passage un peu théorique, mais en même temps indispensable. Considérée dans son essence, la dévotion au Sacré-Cœur est aussi ancienne que l'Église. Elle a commencé au Calvaire. Voilà, Jésus transpercé, son cœur transpercé par la lance. Elle a commencé au Calvaire, cette dévotion où ce cœur divin, percé par le fer et la lance, ouvrit à tous les fidèles un asile inviolable et une source intarissable de grâce. Toutefois, cette dévotion ne fut durant de longs âges que le partage de quelques âmes d'élite. Pendant longtemps, jusqu'au XVIIe siècle, il y a eu très très peu de personnes qui ont pratiqué cette dévotion au Sacré-Cœur. Mais il était réservé au XVIIe siècle de voir le cœur de Jésus honoré d'un culte public et solennel. Donc à partir du XVIIe siècle, les âmes ont commencé à rendre ce culte, cette dévotion publique, et donc le Sacré-Cœur de Jésus a été honoré de manière solennelle. Voilà, et la France est devenue le berceau et le foyer de ce culte.
Alors, dans un monastère de la Visitation à Paray-le-Monial, diocèse d'Autun, vivait une de ces grandes âmes, comme le cloître en est digne d'en posséder. On l'avait nommée dans le monde Marguerite à la coque. Mais depuis qu'elle avait pris Jésus pour époux, elle s'appelait Sœur Marguerite Marie. Elle vivait avec son Dieu dans une ineffable union, qui devient pour elle la source de grâce abondante. Un jour de l'octave du Saint-Sacrement, c'était en 1675, donc 17e siècle, Jésus-Christ lui apparut en lui découvrant son cœur, qui portait toujours la vive et large plaie du calvaire. Donc c'est une petite religieuse dans un monastère à Paray-le-Monial et qui s'appelle donc Sainte Marguerite Marie à la coque, et bien qui a vu Jésus, qui lui a montré son Sacré-Cœur, en fait exactement comme ça, voilà, comme le Sacré-Cœur qui est devant vous, donc un cœur recouvert d'épines, brûlant avec une flamme d'amour en sortant, etc. Donc c'est vraiment ici cette image qu'il y a donc sur la couverture. Voilà, donc il s'est vraiment montré comme ça, son cœur transpercé d'une lance, ensanglanté, donc avec ses épines et vraiment bouillonnant d'amour pour l'homme. Voilà, c'était un jour de l'octave du Saint-Sacrement. Donc Jésus lui a apparu en lui découvrant son cœur, qui portait toujours la vive et large plaie du calvaire. Voilà, lui dit-il, le cœur qui a tant aimé les hommes et qui en est si peu aimé. Voici ce cœur qui a tant aimé l'homme et qui n'a jamais reçu d'amour en retour, très peu d'amour en retour. Jésus le dit tout le temps dans les écrits du ciel, c'est sa plus grande souffrance parce que tout est manifestation de son amour partout dans la création, tout est dans je t'aime pour nous, on est bombardé de je t'aime à chaque instant, dans la brise du vent, dans le vol des oiseaux, dans l'eau que l'on boit, etc. Tout est amour pour nous, tout a été fait pour nous et l'homme répond très peu à l'amour de Dieu. Combien d'hommes voient dans tout ce qui les entoure l'amour divin? Très peu. Et Jésus dit, nous souffrons. En fait, je souffre, mon cœur est lacéré parce que je ne suis pas aimée. Mon cœur n'est pas aimé. Il lui demanda ensuite qu'une fête particulière fût établie pour honorer son cœur et lui rendre un culte d'amour et de réparation. Donc il a demandé à cette petite religieuse, Sainte Marguerite Marie, il lui a montré son cœur, il a dit, organise une fête en l'honneur de mon Sacré-Cœur. Je veux vraiment qu'il y ait un culte d'amour et de réparation. Et Jésus promit à cette sainte les bénédictions les plus signalées à tous ceux qui embraseraient et répandraient cette précieuse dévotion. Tous ceux qui vont aimer le cœur de Jésus, qui vont le faire connaître, etc. Jésus promet de nombreuses bénédictions. La sainte religieuse déploya tout son zèle et sa brûlante charité pour conquérir des cœurs au cœur de Jésus. Voilà, en fait, elle a donné, depuis cette apparition, elle a donné tout son temps pour aller vraiment toucher des frères et des sœurs, leur parler du cœur de Jésus et les ramener au cœur de Jésus, vraiment pour répandre cette dévotion partout. La sainte religieuse donc déploya tout son zèle et sa brûlante charité pour conquérir des cœurs au cœur de Jésus. Ses généreux efforts furent couronnés de succès. Bientôt, l'Église approuva l'office et la fête du Sacré-Cœur. Voilà. Donc elle s'est vraiment battue pour qu'il y ait vraiment un jour où on honore le Sacré-Cœur. Il y ait une fête en l'honneur du Sacré-Cœur. Et l'Église engagea tous les fidèles à puiser à pleine main dans les inestimables trésors que la miséricorde infinie de Dieu venait de leur ouvrir. Cet appel fut entendu, l'incendie de l'amour divin se communiqua de proche en proche, gagna les paroisses, les diocèses, et aujourd'hui la dévotion au Sacré-Cœur produit partout une magnifique floraison de foi, de piété et d'amour. Voilà, donc cela s'est répandu partout à travers le monde et aujourd'hui, c'est vrai, on honore le Sacré-Cœur et il y a des Sacré-Cœurs partout dans chacune des églises. Voilà, le premier vendredi du mois est vraiment un jour en l'honneur du Sacré-Cœur. Tout comme le premier samedi du mois, est un jour en l'honneur du cœur immaculé de Marie. Donc vraiment, ce sont des jours importants où les fidèles se réunissent, offrent leur messe, offrent leur communion en réparation pour toutes les offenses faites au cœur de Jésus, etc. Donc c'est vraiment magnifique. Et le samedi au cœur de Marie. Âme chrétienne, en nous rappelant l'origine et la propagation de ces touchantes dévotions, bénissons-le de ce qu'il nous comble ainsi de ses faveurs et demandons-lui la grâce d'en bien profiter. Oh, si nous connaissions le don de Dieu, si nous savions apprécier la valeur de l'offrande qu'il nous fait, honorons aussi d'un culte particulier l'humble religieuse que Jésus a rendue confidente de ses desseins et qu'il a appelée la disciple bien-aimée de son cœur.
Donc vraiment, Sainte Marguerite Marie, c'est vraiment celle qui a été choisie pour parler du Sacré-Cœur de Jésus, le faire aimer, le faire honorer de tous, le faire reconnaître. Donc vraiment, honorons cette dévotion et honorons cette religieuse, Sainte Marguerite Marie. Nous pouvons la prier en fait pour qu'elle nous aide à vraiment nous rapprocher de Jésus, nous plonger en fait tout le temps, rester enfermés dans ce cœur brûlant d'amour. Donc elle était appelée la disciple bien-aimée du cœur de Jésus. Elle a été proclamée bienheureuse par Pie IX le 17 janvier 1864. Glorifions cette digne fille et supplions-la de nous obtenir la grâce d'aimer le cœur de Jésus comme elle l'a aimé. Alors, comme tous les jours, en fait, l'abbé Berlioz propose un petit exemple, voilà, pour que nous aimions le cœur de Jésus, que nous nous rapprochions davantage. Donc, c'est au XVIIIe siècle. Donc, il prend un exemple où il y a eu vraiment au début du XVIIIe siècle une grande peste partout à Marseille. En 1722, au mois de mai, la peste éclata dans la ville de Marseille. La mort, s'en va dresser son trône funèbre au milieu de cette grande cité, naguère si brillante, si heureuse. Abandonnée de ceux qui pouvaient fuir, Marseille présente bientôt l'image d'un vaste champ de carnage rempli de morts et de mourants. Donc début XVIIIe siècle, grande peste dans Marseille, beaucoup de morts, donc voilà, comme il le décrit, ça devient vraiment un énorme trône funèbre, donc la mort dresse son trône funèbre au milieu de cette grande ville. Représentez-vous cette ville infortunée au milieu des horreurs de la peste, ses rues et ses places encombrées de victimes, les prêtres et les médecins décimés par le fléau et 40 000 personnes déjà descendues dans la tombe. Voilà, grosse épidémie, déjà 40 000 morts. On n'entend que des cris déchirants et on croit que l'heure de la destruction complète de l'antique cité a sonné. Tout à coup, une lumineuse inspiration saisit le saint prélat de Marseille, donc l'évêque de Marseille, qui s'appelait Belzunce, le héros de la charité et du zèle pastoral. Donc qu'est-ce qu'il a eu comme idée? Il lui vient en pensée d'avoir recours au Sacré-Cœur de Jésus. Grande peste, 40 000 morts, une ville décimée dans les larmes, les pleurs, les cris, tout le monde qui essaye de fuir, affreux. Et l'évêque a l'idée de consacrer la ville de Marseille au Sacré-Cœur de Jésus, de lui vouer son diocèse et sa ville infortunée, et d'établir en son honneur à perpétuité une procession solennelle et générale. Donc voilà, il dit, on va instaurer un culte au Sacré-Cœur, on va consacrer Marseille au Sacré-Cœur et on va vraiment instituer une grande procession solennelle et générale en l'honneur du Sacré-Cœur. Les magistrats et le peuple s'unissent au vœu du vénérable évêque dans lequel on voit briller l'aurore de la prochaine délivrance. Marseille est donc consacrée au Sacré-Cœur et la procession se fait au milieu de la plus grande pompe. Donc il organise une grande procession en l'honneur du Sacré-Cœur. Ô prodige, la peste cesse, le calme revient. Donc étonnamment, incroyable, la peste cesse, le calme revient, etc. Donc, après cette consacration au Sacré-Cœur et cette procession solennelle et générale en l'honneur du Sacré-Cœur. La peste cesse, le calme revient, la ville se peuple et semble renaître une seconde fois. Pendant 6 semaines, on ne voit ni mort, ni malade d'aucune sorte dans la grande cité de Marseille. Donc presque instantanément, tout cesse, tout se calme, plus aucun mort, plus aucun malade, plus aucun pleur. Vous qui parcourez les mers, dit Monseigneur Belzunce, aux navigateurs marseillais, annoncez à toutes les nations, même les plus barbares, la gloire, la puissance et les miséricordes infinies du Sacré-Cœur qui vient d'opérer de si grands prodiges en notre faveur et qui a fait succéder la joie aux longues calamités que nous avons souffertes. Donc voilà, il envoie tous les navigateurs annoncer partout les grâces que Marseille a reçues, vraiment que Jésus, par son Sacré-Cœur, a déversé sur cette ville. Alors voici la prière. Ô Jésus, que tu es aimable dans les effusions de ta bonté. Sois béni pour la communication que tu nous fais des trésors de ton cœur. Et accorde-nous la grâce de bien en profiter et d'en être digne. Ô Sainte Marguerite Marie, amie et apôtre du cœur de Jésus, nous te félicitons d'avoir pu fixer le choix du divin Maître pour l'accomplissement de ses desseins de miséricorde. Nous te demandons la grâce
Que le cœur adorable de Jésus soit toujours l'objet de notre affection et le gage de notre salut. Voilà, donc nous pouvons prier. Voilà, à partir d'aujourd'hui, Sainte Marguerite Marie, lui demander vraiment que nous puissions être attachés à cette dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, que nous puissions vraiment, tous les jours nous y réfugier. En fait, dans ce cœur, mais tout brûlant d'amour magnifique, et à force de nous y plonger, nous allons devenir amour. En fait, nous allons nous laisser remplir par tout cet amour et devenir nous-mêmes feu brûlant de l'amour de Dieu. Merci Seigneur de nous avoir conduits à méditer ce deuxième jour du mois avec ton Sacré-Cœur. Merci Jésus, avec tes propres remerciements, au nom de tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.